Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu plus légère en reprenant les chiffres clés de ces élections présidentielles. Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix. Ces élections ont vu se mettre en place une alternative au système classique d'adhésion au parti avec les mouvements En Marche et France Insoumise auxquels il était possible d'adhérer gratuitement. Vu les succès d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon à ces élections, cette façon de faire campagne sera probablement reprise par de futurs candidats. Emmanuel Macron a été élu président de la République lors de la première élection à laquelle il participait. Il est donc désormais le président de la 5ème République. Jean-Luc Mélenchon proposait pour sa part une 6ème République, mais ses partisans devront donc attendre quelques années de plus pour la voir se mettre en place. Emmanuel Macron est le 8ème président de la 5ème République. Élu à 39 ans, il est le plus jeune président de la République élu en France. Nicolas Sarkozy est élu le plus jeune de la 5ème République en 2007 en étant élu à 52 ans. 11 candidats étaient présents à ces élections, soit 5 de plus qu'en 1965, mais 5 de moins qu'en 2002. 70% des élections présidentielles de la 5ème République comptaient entre 9 et 12 candidats. Cette élection n'a donc pas un nombre anormalement élevé de candidats et il n'y a aucune raison de durcir les règles permettant de s'y présenter comme certains le voudraient. Je rappelle que pour se présenter, les candidats devaient réunir 500 parrainages contre 100 lors des premières élections de la 5ème République. Depuis 1974, l'âge légal pour voter en France est de 18 ans. Il était de 21 ans auparavant et Jean-Luc Mélenchon proposait, s'il était élu, de l'abaisser à 16 ans lors de ces élections. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs mené une campagne très novatrice touchant les jeunes, grâce à son hologramme et sa chaîne YouTube comptant désormais plus de 360 000 abonnés. Il s'agit de la chaîne la plus suivie pour un homme politique, loin devant celle de François Asselineau comptant 50 000 abonnés, ou celle d'Emmanuel Macron n'en comptant que 18 000. Entre le 18 mars, annonce officielle des parrainages, et le 21 avril 2017, fin de campagne, François Fillon et ses soutiens ont bénéficié de 198 heures, 30 minutes et 44 secondes d'audience sur les grandes chaînes et les grandes radios nationales selon les relevés du CSA. Il est ainsi le candidat qui a eu le plus d'audience sur cette période. A l'inverse, Jacques Cheminade n'a bénéficié pour sa part que de 39 heures, 55 minutes et 18 secondes, soit près de 5 fois moins de temps d'antenne. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu le 23 avril 2017. Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour avec 8 656 346 voix, soit 16,6% des 52 164 698 Français en âge de voter au 1er janvier 2017. Bien moins que les 29,1% de Français s'étant abstenus ou n'étant pas inscrits sur les listes électorales. Marine Le Pen est arrivée deuxième du premier tour avec 7 678 491 voix, soit bien plus que les 6 421 426 qu'elle avait obtenus en 2012. Je vais rapidement citer quelques chiffres clés à propos de ces deux candidats. La France a accordé en 2016 85 000 demandes d'asile et 227 000 titres de séjour, principalement pour des étudiants. La nationalité française a été accordée à 89 000 personnes. La somme de ces chiffres correspond donc à 0,6% de la population française et l'accord de nationalité française à des étrangers correspond à 0,13% de la population. Je vous laisse donc juge des propos de Marine Le Pen parlant d'immigration massive. Emmanuel Macron avait empoché quant à lui 3 300 000 € lorsqu'il travaillait à la banque Rothschild, puis lorsqu'il fut secrétaire adjoint général à la présidence entre 2009 et 2014. Son patrimoine déclaré n'est pourtant que de 310 000 €. Seuls Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ont déclaré un patrimoine plus faible. Depuis 2009, Emmanuel Macron aurait donc dépensé plus de 31 000 € par mois, soit l'équivalent de 27 SMIC. Le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dont Emmanuel Macron est partie prenante, a coûté 47,3 milliards d'euros de 2013 à 2015, alors que le nombre de chômeurs augmentait durant la même période de 5,3 à 6,1 millions. La loi Macron fut votée le 6 août 2015, et depuis, le nombre de chômeurs a encore augmenté de 6,1 à 6,2 millions. Revenons-en maintenant aux chiffres de l'élection présidentielle. Le débat d'entre-deux tours n'a réuni que 16,5 millions de téléspectateurs. Il s'agit de la plus petite audience pour un débat de ce type, loin derrière les 30 millions de téléspectateurs des débats de 1981 et 1988. Il n'y avait pas eu de débat d'entre-deux tours entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002. Le deuxième tour de l'élection présidentielle a eu lieu le 7 mai 2017. 8,57% des votants ont exprimé un vote blanc, un record. Lors de ce second tour, 20 257 167 personnes ont voté pour Emmanuel Macron, et 10 584 646 personnes ont voté pour Marine Le Pen, bien plus que les 7 678 491 voix obtenues par Jean-Marie Le Pen en 2002. 34 887 208 personnes ont voté au deuxième tour, soit 75,3% des inscrits. Le plus faible taux de participation à un second tour depuis 1969. 4 45 395 électeurs ont exprimé un vote blanc ou nul. Ainsi, 21 322 885 personnes en âge de voter ne se sont exprimées pour aucun des deux candidats. Ces personnes sont donc plus nombreuses que celles ayant élu Emmanuel Macron. Enfin, je termine avec les remboursements de frais de campagne. 800 423 € sont remboursés à tous les candidats ayant obtenu 500 parrainages. Les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix au premier tour sont quant à eux remboursés à hauteur du décuple, soit 8 4 225 €, tandis que les deux finalistes se voient rembourser une somme de 10 691 775 €, soit dans les deux cas 47,5% du maximum des dépenses autorisées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon quinquennat et à bientôt.